syndicat responsable qui vient de passer une épreuve responsable, en ce sens que quand le nouveau zéro arrive, vu les problèmes qui sont connus au niveau du ministère des Eaux et Forêts, parmi lesquels les aïeux des primes, parmi lesquels les situations administratives des agents publics, les agents publics civils et paramilitaires, parce que les Eaux et Forêts sont quand même des paramilitaires, et la situation qui touche la main de permanent, il était utile pour le Sénat de regarder cette Assemblée générale pour voir comment les agents peuvent prendre conscience par rapport au préavis de grève qui avait été déposé. Et la résolution forte qui est sortie de cette Assemblée générale, et là, ça témoigne à suffisance que aux Eaux et Forêts, ce sont les syndicalistes responsables. Ils ont pris une très très bonne décision, celle qui consiste pas à suspendre le préavis, non, mais retirer le préavis du circuit parce qu'ils ont pris conscience que le CTI, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé le Gabon 500 mètres sous terre. 500 mètres sous terre. Donc pour permettre au CTRI de continuer à régler les problèmes qui concernent aussi bien les agents publics en général et ceux des Eaux et Forêts en particulier, il n'est pas question qu'on fasse du bruit. Ils ont décidé purement et simplement de retirer leur préavis et voir comment la tutelle peut se saisir de cette opportunité pour que ensemble, travailleurs des Eaux et Forêts et la tutelle puissent régler leurs différends sociaux qui tournent autour des aïeux des primes, qui tournent autour de la situation à main du grand permanent, qui tournent autour des situations administratives de ceux-là qui sont déployés dans tout le pays. C'est une décision très responsable et c'est la première fois dans l'histoire que cela arrive dans notre histoire du Gabon. La première fois qu'un syndicat responsable armé arrive à retirer, pas par menace, mais par conscience professionnelle, par conscience au-dessus de l'intérêt personnel. Vraiment, je vous assure que le bureau du SYNAPEF est un bureau à féliciter. Quitte aux autorités actuelles de saisir cette opportunité parce qu'ils viennent de faire preuve de l'esprit patriotique. L'esprit patriotique. Alors, monsieur le médecin, comment comprendre? Non. Le SYNAPEF avait déposé un préavis de grève. Vous voyez? Et le SYNAPEF, c'est des responsables. Ce sont les gens qui maîtrisent les textes. Ils ont estimé que le CTRI est arrivé parce que les problèmes aux Eaux et Forêts datent avant le CTRI. Ils ont pris conscience que les problèmes qui sont arrivés sont arrivés à l'occasion d'un autre pouvoir. Ce pouvoir a été mis fin le 29 août 2023. Donc eux, ils estiment que les militaires au pouvoir sont susceptibles et capables de régler de façon échelonnée leurs problèmes. Par exemple, le paiement de leur arriéré de primes. Vous voyez? Et cela peut se faire sans bruit. Je vous assure que, regardez un peu tous les préavis qui ont été déposés partout au Gabon. Le SYNAPEF est un modèle. Et le cas du SYNAPEF doit être un cas école à enseigner dans les universités. Vous déposez votre préavis. Ce n'est pas que les agents ne sont pas prêts à faire la grève. Tout le monde sait, quand les Eaux et Forêts rentrent en grève, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Mais ils ont estimé que le moment n'est pas arrivé. Il faut qu'on accorde le bénéfice du doute à nos tutelles pour voir ensemble, je dis bien ensemble, comment le problème peut être réglé. Quand je dis ensemble, ça regroupe les deux parties, l'administration et les syndicats responsables qui sont désormais aux Eaux et Forêts. Déposer un préavis, les agents sont prêts à aller en grève, mais les agents et le bureau s'accordent à ce que le préavis ne soit pas suspendu, mais qu'il soit totalement retiré du circuit. Dans quelle autre administration vous avez vu ça au Gabon? C'est un cas école. Et le 13 septembre dernier avec des collègues, et il a été décidé en tout âme et conscience qu'il fallait adopter une nouvelle stratégie. Parce que la stratégie qu'on avait adoptée était assez brutale. Et dans un esprit de, on va dire quoi, dans un esprit de, on va dire quoi, un esprit un peu plus responsable, on a décidé de recréer quelque chose. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait été d'abord créé par un ancien bureau, une atmosphère un peu assez militaire. Et donc on a décidé d'accorder encore le bénéfice public à notre tutelle en repartant encore vers le pouvoir. Vous allez voir qu'il y a des paramilitaires et il y a des civils. Donc il y a une fraction à ce niveau-là.
Et donc, nous, quand nous sommes arrivés, déjà, en plus de cette division, il y a la démission de l'ancien président du SINAPEF qui a beaucoup choqué. Vous avez été témoin de ce qui avait été fait ce jour-là. Ça a beaucoup choqué. Et donc, il y a beaucoup de personnes encore qui sont assez sceptiques dans le mouvement que nous sommes en train de faire. Ce qui explique aussi cette action. Donc, non seulement il y a une division entre nous, entre civils et paramilitaires, mais aussi le fait que notre président a démissionné. Donc, il y a un problème de confiance qui est là et que nous essayons de réparer depuis plus d'1 mois déjà. Pourquoi le chef? Ma chef syndicale regroupe non seulement les agents publics, mais aussi privés. C'est une très grande confédération. Le SINAPEF a besoin de visibilité parce que nos actions étaient toujours faites dans l'autarcie. Et nous avons estimé qu'il fallait que nous soyons là où les décisions se prennent. Est-ce qu'on peut savoir... La décision de pouvoir le faire, c'est parce que nous plaignons de nos conditions de vie et de travail. Il y a notre statut de paramilitaire qui est un peu baladé de part et d'autre. Et ces questions-là, c'était des questions assez primordiales en plus de nos primes, qui n'avaient pas encore été payées. Et donc, dans un souci de colère, on va dire ça comme ça, et de ras-le-bol, nous avons déposé un préavis. Le ministre a eu à nous recevoir 2 fois. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé un terrain d'entente. Et dans la foulée, notre président a démissionné. Donc vous imaginez un peu la confusion qui est née de ce moment-là. Nous étions encore, on va dire quoi, novices lorsque nous avons pris le dossier. Nous avons d'abord procédé à la suite des procédures qui avaient été menées avant de pouvoir adopter une nouvelle stratégie qui était celle d'abord de retirer, de remobiliser d'abord les troupes, c'est-à-dire sensibiliser, aller dans tous les services déconcentrés, présenter notre nouvelle feuille de route. Et notre nouvelle feuille de route consiste à négocier encore avec la Turquie. Nous espérons que nous allons avoir un avis favorable par rapport à cela, parce que nous avons confiance au président de la République. Nous savons qu'il est là pour résoudre certains problèmes. Et la restauration n'étant pas encore venue aux OFR, nous estimons que c'est par lui que cela peut être. Le président peut sortir. Il m'a menacé publiquement de me mettre en prison. Nous disons que nous sommes un syndicat, nous sommes là ce n'est pas pour un conflit de personnes. Et nous avons estimé que malgré les intimidations, nous allons continuer à poursuivre dans notre voie. Donc les relations sont comme vous l'avez laissé. J'ai été menacé, mais puis il n'y a toujours pas eu de contact. Et donc, écoutez, nous sommes des êtres humains et des responsables. On espère qu'on saura mettre nos égos de côté et qu'on pourra se retrouver.